Bonjour et bienvenue pour ce nouveau rapport du lundi de Bordier. La semaine dernière aux États-Unis, l'enquête ADP a montré une destruction de 32 000 postes de travail en novembre, confirmant la faiblesse du marché de l'emploi. Et les chiffres d'inflation PCE, ceux qui sont regardés par la Réserve fédérale, sont relativement conformes aux attentes, à plus 2,8% sur un an. Les indices ISM des directeurs d'achat confirment, eux, la dichotomie entre les services, où l'ISM est en hausse et supérieur aux attentes à 52,6, et la sphère manufacturière, où l'ISM est en recul et inférieur aux attentes à 48,2. En Europe, les prix à la consommation ont progressé de 2,2% sur un an, confirmant que l'inflation reste sous contrôle. Enfin, en Chine, les indices PMI officiels ou de S&P, manufacturiers ou des services, sont tous en territoire de contraction et inférieurs aux attentes. L'économie chinoise continue de souffrir. Les marchés anticipant une baisse des taux directeurs de la Fed cette semaine, mercredi, et une politique plus accommodante de son futur président, sont restés en mode risk-on avec une baisse de 0,5% du dollar et des actions en hausse de 1,4% dans les pays émergents et d'environ 1,5% dans les autres marchés développés. Le S&P 500 américain revient d'ailleurs à seulement 0,3% de son plus haut historique. Les taux longs européens et américains que nous surveillons en raison du risque de drainage de liquidités que pourraient entraîner dès ce mois de décembre des hausses de taux de la part de la Banque du Japon, où l'inflation s'est maintenant installée, se sont redressés d'une dizaine de points de base, entraînant un recul d'environ 0,8% des obligations souveraines européennes et américaines. Dans nos portefeuilles, nous achetons la banque néerlandaise ABN AMRO, une banque aux fondamentaux solides, qui vient d'annoncer son ambitieux plan à 2028 et qui devrait garantir un haut niveau de retour aux actionnaires, à la fois en dividendes et en rachat d'actions. C'est tout pour aujourd'hui. Notez que vous pouvez maintenant retrouver ce podcast hebdomadaire de Bordier dans plus de 10 langues grâce au lien en premier commentaire. Merci de votre attention et à la semaine prochaine.